durerait toujours. On a fini par croire que l'ombre était notre seule demeure. La race noire. Un peuple qui ne chante plus que pour oublier ce chêne. Sur notre propre sol, nous étions devenus des étrangers. Mais le ciel ne restait jamais sourd au sang qui coule. Les étoiles, ces sentinelles muettes, ont commencé à murmurer un nom qui portait en lui la fin des secrets. Papa Simo Kimbangu. C'est lui qui vient pour lever le voile. C'est lui qui relève ce que le monde a voulu nous cacher, notre propre divinité. Un jour, le silence s'est brisé. Papa Simo Kimbangu a vu les jours. Il nous ressemble. Mais dans son regard, il y avait déjà tout l'univers. Il ne s'agissait pas seulement des religions, il s'agissait des dignités. Il a fallu quelqu'un pour nous rappeler qui nous étions. Un Moïse, peut-être, mais un Moïse qui déchiffrait les écritures oubliées d'un continent. Sa mission était claire, briser les chaînes invisibles et exposer la vérité cachée sous les mensonges coloniaux. On nous appelait par des noms que nous ne reconnaissions pas. On nous a tout pris jusqu'à notre image de Dieu. Alors Papa Simo Kimbangu a dit « Assez ». Papa Simo Kimbangu a commencé son œuvre, arracher le masque des oppresseurs et montrer au peuple sa véritable puissance, celle qu'on lui cachait depuis des siècles. Non pas avec des armes de fer, mais avec une lumière prophétique qui rend visible l'invisible. Il fallait se décider, parce que voir ses frères souffrir est une agonie plus grande que la mort. Papa Simo Kimbangu a choisi la bataille. Dire non à l'injustice, dire non à la maltraitance. Le système avait ses secrets, ses codes, ses verrous. Mais face au révélateur, aucun secret ne tient. Il réparait le corps, mais surtout il reconstruisait les âmes en leur montrant leur propre lumière, qui était là, cachée en attendant son heure. Il redonnait confiance, il disait « Marche parce que tu es un fils du Très-Haut ». C'est cela que le monde a eu peur, car un homme qui possède les choses cachées est un homme qu'on ne peut plus manipuler. Kimbangu, ezali komona ete lokola mbuku ezali yaye. Ezali kotelemela biso, pe kosala nyonso ezali kosepelisa ye. Ngonga pena ya kotelemela ye yango oyo. Merci. Tokeye. Akoyeba biso. Face aux ténèbres, il fallut un sacrifice. Ils ont cru qu'en fermant son corps, ils enterreraient la vérité. 30 ans derrière de barreaux. Ils ont frappé sa chair, ils ont tenté de briser son physique. Mais peut-on enfermer celui qui connaît le secret de la liberté? Il a le seul négatif détruire son enveloppe, mais son esprit est resté libre. Il est devenu le gardien des choses cachées, celui que le mur ne peut contenir. Chaque coup reçu résonnait comme une révélation dans le cœur de son peuple. Le martyr n'était pas sa fin, c'était sa consécration. Et puis, il a lâché ce mot qui hante encore l'histoire. Un jour, l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc.